Bon, ici, ce serait peut-être intéressant de se débarrasser de toutes les couleurs. Donc, on va faire un CTRL A. Ah tiens, commande A, CTRL A, j'ai tout sélectionné. Ça ne se voit pas. Pourquoi? Pourquoi je ne vois pas que ça se sélectionne? Vous vous souvenez tout à l'heure, pour bien voir l'application de la brush, j'avais demandé affichage, masquer le contour de sélection. Eh bien, je vais demander maintenant affichage, afficher le contour de sélection. Ben oui, c'est le gros piège. Si on ne se souvient pas de ça, on se dit, ben tiens, Illustrator, il est en train de bugger. Je vous rappelle que les bugs se situent généralement entre le dossier de la chaise et l'écran. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc tout est sélectionné. Dans la palette des outils, je vais mettre en avant le contour. Il vous met des points d'interrogation pour vous dire qu'il y a plusieurs couleurs sur les différents contours qui ont été sélectionnés. Il ne sait pas vous dire quelle est la couleur précisément de ce qui est sélectionné, puisqu'il y en a plusieurs. Et là, dans la palette des nuanciers, voilà, dans la palette nuancier, attention, le noir ici est un noir quadri, il n'est pas hyper profond. Je vais peut-être aller créer mon propre noir RVB. Oui, parce que regardez, si vous l'appliquez, on a l'impression que ça va, c'est noir, mais en fait c'est du gris très foncé. Ça simule l'impression. À l'impression sur le papier, l'encre noire n'est pas tout à fait noire, elle est gris très foncé. C'est un gros piège, ça, les différents noirs qui existent dans les logiciels d'infographie. Là, je vais dans la palette nuancier, nouvelle nuance. En RVB, je vais dire que je fais un vrai noir. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait noir, celui qu'on vient d'appliquer. Donc, je vais devoir mettre à 0. Voilà. Voilà. Et je peux l'appeler noir RVB. Si je... Le noir RVB, voilà, je peux l'appeler noir RVB. Global, je laisse cocher, c'est bien. Ok. Le voilà. Avec le petit triangle blanc qui indique que c'est une couleur globale, mais je ne vais pas m'attarder ici pour vous réexpliquer ce qu'est une couleur globale. Ok. Donc, j'enregistre. Ok, pour aller au fond, là-bas, parce que le nom commence à devenir long, j'utilise la flèche qui va vers le bas sur le clavier. Voilà. Mais il vaut mieux ne pas faire des noms aussi longs que ça.